Ma fille a dit qu'elle n'avait pas le temps pour moi après l'incendie. Alors, je me suis vengée. Claire, 65 ans, se tenait, désespérée, au milieu des cendres de sa cuisine. Un incendie avait ravagé son foyer, mais ce qui lui faisait le plus mal, c'était ce qu'elle venait d'entendre. Sa propre fille, Emma, l'avait froidement rejetée. « Je n'ai pas le temps pour toi, maman. J'ai ma propre vie à gérer. » Les mots résonnaient comme un coup de poing dans son cœur. Comment pouvait-elle, après toutes ces années de sacrifices sans fin? Claire avait donné son âme pour élever Emma après la perte de son mari, portant le poids des responsabilités seule. Et maintenant, cette ingratitude la frappait de plein fouet. La maison qu'elle avait bâtie avec ses mains fatiguées était remplie de souvenirs. Des rires d'enfance, des repas familiaux, des chiffres soigneusement négociés pour joindre les deux bouts. Tout cela était balayé d'un revers de main. La brutalité avec laquelle Emma l'avait traitée était choquante. « Tu n'es qu'un fardeau, maman », avait-elle ajouté. L'air de celle qui se moque des douleurs des autres. Claire, la dignité blessée, se sentait plus vulnérable que jamais. Elle attrapa son sac et s'en alla, laissant derrière elle un foyer dont elle avait autrefois rêvé. L'idée de se réfugier dans un petit hôtel l'attirait. Là-bas, elle trouva un semblant de paix, loin des nombreuses insultes et menaces voilées de sa propre fille. Mais au fond de son cœur, une colère sourde commença à monter. Elle avait sacrifié tout pour sa famille, et maintenant, elle était traitée comme une étrangère. Alors qu'elle s'installait dans une chambre sombre, Claire sentit un changement en elle. Elle ne voulait plus être simplement un moteur de soutien financier et émotionnel pour sa fille ingrate. Elle commença à écrire un manifeste, décrivant ses désirs, ses rêves oubliés, une vie pour elle-même, et non pour Emma. Est-ce qu'il était temps de se libérer de ce lien toxique? Peut-être que le moment était venu d'agir. Elle pensait à la possibilité de retirer Emma de ses documents officiels. L'idée la réconforta. Mais la réaction d'Emma fut immédiate et choquante. « Tu veux me déshériter? Tu veux que je perde tout ce que tu as? Cette maison que j'ai toujours considérée comme mienne ?» Claire ne plia pas. Elle se tenait ferme dans sa résolution, déterminée à revendiquer son indépendance. Emma tenta de lui faire culpabiliser, jouant la carte du chantage émotionnel, mais Claire était résolue. Alors qu'elle découvrait des coins de sa communauté, elle commença à se redécouvrir. Des petits gestes de gentillesse ici et là, des sourires échangés, et elle réalisa qu'elle avait une valeur en dehors des attentes de sa famille. Chaque acte de bonté renforçait sa conviction qu'elle méritait mieux que ce que sa fille lui offrait. Seul le temps dirait comment sa famille réagirait à sa rébellion tranquille. Claire se tenait sur le fil de l'inconnu, avec un cœur à la fois lourd et plein d'espoir. Quelle vérité se cachait derrière les murs de sa maison? Quelle force s'éveillerait en elle alors qu'elle briserait les chaînes de son passé? Hey! Avant de continuer avec cette incroyable histoire, je dois te donner un important avertissement. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette un coup d'œil rapide au bouton rouge en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu manques aucun du contenu exclusif qui arrive. Et pendant que tu y es, appuie sur ce puissant bouton « J'aime ». Cela m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville nous regardes-tu? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Connectons-nous. Claire se tenait fermement dans sa petite chambre d'hôtel, ses mains tremblantes tenant une enveloppe scellée. Elle se sentait calme, presque sereine. Alors que les souvenirs de sa fille, Emma, et de leur conflit passé l'assaillaient. Une détermination nouvelle se frayait un chemin dans son cœur. Les cris d'Emma résonnaient encore à ses oreilles. « Tu n'es qu'un fardeau, maman. » Mais maintenant, Claire savait que ce fardeau n'était pas celui que sa fille croyait. En feuilletant un dossier bien organisé qu'elle avait caché dans une vieille boîte, Claire découvrit la clé de sa liberté. Elle avait toujours été la planificatrice, la stratège de la famille.
tandis qu'Emma et son mari s'étaient contentés de vivre dans l'illusion d'avoir le contrôle. Elle avait pris soin de ses affaires, de manière à faire en sorte que tout soit à son avantage, sans jamais rien révéler. Les actes de propriété qui leur appartenaient n'étaient en réalité que des illusions. La première chose qu'elle fit fut de contacter son avocat, un ami de confiance qu'elle avait connu toute sa vie. « Jean, j'ai besoin de toi. Il est temps de procéder. » Sa voix, tout en douceur, portait une force tranquille. Elle était prête à activer son plan. Tandis qu'il lui promettait de la rencontrer le lendemain, Claire ferma les yeux, imaginant le visage d'Emma lorsqu'elle découvrirait la vérité. Une vague de satisfaction la traversa. Quand elle lui dévoilerait tout, ce serait comme si un poids s'était envolé et la réalité viendrait s'imposer. Le lendemain, Claire se prépara, avec une aisance que peu de gens pouvaient comprendre. Elle savait qu'Emma et son mari seraient en train de faire leurs propres préparatifs, cherchant des moyens de la contrer. Ce qu'ils ignoraient, c'était qu'elle avait déjà prévu leur réaction. Son avocat avait tous les documents nécessaires pour prouver qu'elle était la seule propriétaire de la maison, ainsi que des comptes bancaires qui, en réalité, leur étaient complètement inaccessibles. « Tu es en train de me déshériter ?» La pensée de sa fille, remplie de panique, résonna dans son esprit. Claire sourit légèrement. Elle se voyait déjà entourée de ses amis et voisins, ceux qui la respectaient, qui avaient toujours vu l'un ou l'autre des brins en elle. Ils seraient là pour l'épauler lorsque le moment de la vérité viendrait. Elle pensait à Louis, son voisin, qui avait toujours soutenu ses démarches. Les jours passèrent dans une attente intense, rythmée par l'angoisse croissante d'Emma. Claire pouvait presque sentir l'électricité dans l'air à chaque appel. Chaque message de sa fille essayant de la faire culpabiliser. Mais tout cela ne faisait que la renforcer. Chaque pleurnicherie, chaque insulte acerbe la rapprochait de son but. Elle contemplait le visage d'Emma une fois la vérité révélée. Puis vint le moment fatidique. Claire, dans toute sa dignité, se présenta au notaire avec Jean à ses côtés. Elle avait tous les documents, les preuves de propriété, de compte et de droit. Chaque page, chaque preuve était une affirmation de son pouvoir caché. Tandis que le notaire lui tendait le document final, la réaction d'Emma était une fois de plus sourde d'incompréhension. Le regard sur son visage était celui de la peur, du choc et de la douleur d'être tombée dans le piège qu'elle-même avait tissé. « Tu ne peux pas faire ça, maman !» hurla-t-elle, son visage blême. Claire, en son calme, savait qu'elle venait de déclencher un tremblement de terre émotionnel dans la vie de sa fille. Leur vie dépendait désormais de décisions qu'elle avait prises dans l'ombre. Elle voyait déjà la révolution qui se préparait, les phrases que Jean allait prononcer. La vérité allait semblable à un tsunami s'abattre sur Emma et ceux qui l'avaient toujours traitée comme un simple fardeau. Alors que Claire sortait du notaire, une nouvelle vie s'ouvrait à elle. C'était un mélange de crainte, mais aussi d'espoir. Quelles seraient les prochaines étapes de sa revanche, de sa réclamation, d'une liberté qu'elle avait attendue si longtemps? Sa main serra la poignée de son sac, déterminée à marcher en pleine lumière, affichant son pouvoir avec une dignité renouvelée. Les fondations de sa vie pouvaient changer en un instant, et les murs de leur cachette fraternelle allaient trembler. Quand Emma comprendrait-elle la profondeur de sa perte? Claire sortit du notaire avec une légèreté dans son pas, mais son cœur battait à tout rompre. Elle venait de remettre en marche le mécanisme d'une justice qu'elle avait patiemment orchestrée. Tout était en place, et elle avait la certitude que sa vie allait enfin changer pour le mieux. Elle s'était préparée à cette réaction, à l'effondrement d'Emma. Mais ce qui allait se passer dans les jours suivants la surprit, même elle. À peine rentrée à l'hôtel, elle reçut un coup de téléphone de Jean. « Claire, il y a du nouveau. Les banques sont déjà au courant. » Un frisson d'excitation parcourut son corps. Les comptes d'Emma étaient gelés. Des blocs financiers qu'elle n'aurait jamais imaginé subir. Sa propre fille, si sûre d'elle, devait désormais faire face à une réalité bouleversante. Les fonds qu'elle pensait acquérir, inaccessibles. Claire ne pouvait s'empêcher de sourire. Emma, perdue dans sa panique, entama une frénésie d'appels
incapable de comprendre l'ampleur de la situation. « Qu'est-ce que tu fais, maman? Je ne peux pas rester sans argent. » Ces mots étaient comme des cris désespérés dans les oreilles de Claire. Mais elle ne laissa rien transparaître. Elle se tenait ferme dans sa détermination, savourant la douce ironie de cette revanche. Le lendemain matin, le facteur apporta une série de lettres officielles. Claire les feuilleta avec soin. Notification de saisie, convocation au tribunal. Toutes des preuves irrécusables que son plan fonctionnait. À chaque enveloppe ouverte, un poids supplémentaire s'ajoutait à la lourdeur sur les épaules d'Emma. Elle était maintenant officiellement condamnée à affronter les conséquences de ses actes. Les rumeurs se répandirent dans le quartier comme une traînée de poudre. Les voisins, qui avaient toujours admiré Claire pour sa force et sa résilience, commençaient à prendre parti. Des amis proches lui proposèrent leur soutien, solidifiant sa place dans la communauté. « Tu mérites mieux, Claire », lui dirent-ils, tandis qu'elle acquiesçait, le cœur empli de gratitude. Chaque regard compatissant était une piqûre de justice, et elle s'y accrochait comme à une livre-boire. Emma, de son côté, perdait pied. Elle se trouva entourée de l'inquiétude grandissante de son mari. « Comment as-tu pu laisser cela arriver? Regarde où nous en sommes maintenant. » Ces accusations résonnaient, mais elles ne touchèrent pas Claire. Elle se tenait à l'écart, observant la débâcle de sa fille avec une satisfaction profonde. Chaque cri, chaque pleurnicherie était une affirmation supplémentaire de son pouvoir. Mais le coup de grâce vint lorsqu'une enquête sur leur famille fut lancée. Révélation de fraude, des documents falsifiés qui avaient été cachés dans les murs de leur maison. Claire avait tout prévu. Elle avait veillé à ce que la vérité émerge au moment le plus poignant. En une semaine, tout ce qu'elle avait connu en tant que mère aurait été révélé. Les apparences et les faux semblants s'effondraient. Alors qu'Emma et son mari tentaient désespérément de se défendre, Claire, de son côté, se voyait déjà faire face à un notaire pour la lecture de son testament. Un testament qu'Emma n'aurait jamais cru possible. Des biens que sa fille pensait légitimement pouvoir hériter étaient désormais réservés aux œuvres caritatives, à des initiatives qu'elle avait passionnément soutenues au fil des ans. Elle sentait qu'enfin, le poids des injustices était sur le point de se libérer. Quand Claire songeait à ce moment, son sourire s'élargit. Les édredons de son passé, tous ses sacrifices pour Emma, prenaient enfin un sens. Sa fille avait pensé qu'elle pouvait la négliger, mais le coup de théâtre se dessinerait à l'horizon. Claire tiquerait, se délectant de la transformation imminente. Mais une question demeurait suspendue dans l'air. Lorsque Emma découvrirait la vérité, serait-elle prête à affronter les conséquences de sa trahison? Claire se tenait devant le notaire, un cocktail d'adrénaline et d'espoir pulsant à travers ses veines. Elle n'avait jamais ressenti une telle intensité, une telle certitude que la justice était enfin à portée de main. Mais alors qu'elle achetait avec sa détermination le silence du moment, une alarme retentit dans son cœur. Le regard que son avocat lui lança était lourd de signification. « Claire, commença-t-il, il y a eu un développement inattendu. » Elle frémissait, sentant que les eaux calmes de son plan commençaient à s'agiter. « Qu'est-ce qui se passe, Jean ?» Il inspira profondément. « Emma a tenté de frauder les institutions financières. Elle a utilisé votre nom pour des prêts, des crédits. La banque a découvert des irrégularités. » Les mots de Jean résonnaient dans la pièce. Une mélodie à la fois choquante et fascinante. Claire ne pouvait s'empêcher de sourire intérieurement. C'était presque ironique. Alors qu'elle s'apprêtait à dévoiler les vérités cachées, sa fille, dans un dernier acte désespéré, avait révélé toute la vérité. Et donc, que se passe-t-il maintenant? Nous avons la possibilité de porter plainte contre elle pour faux en écriture, détournement de fonds. Jean marqua une pause, observant le visage de Claire, une ombre de satisfaction dans ses yeux. Ce serait un retour de phare incroyable, Claire. Elle pourrait tout perdre. La possibilité de voir sa fille faire face aux conséquences de ses actions éveilla en elle une satisfaction profonde. Plus que jamais, Claire se sentait déterminée à voir justice pour ce qu'on lui avait fait. Mais quelque chose en elle hésitait. Ce n'était jamais son intention de voir Emma complètement ruinée.
même si elle avait fait preuve d'une ingratitude crasse. Tandis que les jours passaient, des rumeurs commençaient à se répandre dans le quartier. Les voisins, qui avaient longtemps admiré Claire pour sa résilience, commençaient à se retourner contre Emma. Des conversations chuchotées dans les coulisses des cafés. Des murmures de soutien pour Claire, une héroïne qui avait subi trop longtemps. Dans son cœur, Claire savait que cette vindication battait à plein régime. Puis, lors d'une réunion de quartier, une voix familière attira son attention. C'était Louis, son voisin, portant la vérité sur le bout de sa langue. « Claire, nous savons ce qu'Emma a fait. Elle a mis votre nom sur des documents pour des prêts. C'est inacceptable. » L'approbation éclatante qui suivit ces mots la fendit d'une onde de réconfort. Une réunion fut organisée et Claire se tenait devant la communauté, le cœur battant. Alors qu'elle partageait son histoire, les visages graves se tournèrent vers elle, pleins de compassion. « Nous vous soutenons, Claire. Ne laissez pas Emma vous miner. » Les applaudissements résonnaient, et son âme savait qu'elle pouvait surmonter cette tempête. Mais Emma, dans une dernière tentative désespérée de retourner la situation, décida de faire appel à des alliés inattendus. Elle contacta certains membres de la famille, essayant d'inverser l'opinion contre Claire. « Elle veut voler mon héritage. C'est une trahison. » Mais au lieu de se rallier derrière elle, la famille commença à voir la vérité éclatante. Les voix qui soutenaient Emma devenaient de plus en plus rares, leur crédibilité s'étiolant comme une ombre au crépuscule. C'est alors que le comble du retournement survint. Alors que la communauté se rassemblait pour montrer sa solidarité envers Claire, un carton anonyme arriva sur son pas de porte. Elle l'ouvrit, découvrant des documents révélateurs, des preuves de dégâts colossaux causés par Emma dans la maison de Claire, dissimulés sous des biens. Les promesses qu'Emma avait faites pour hériter de la maison n'étaient en réalité que du vent façonné par ses mensonges. Ce que Claire découvrit fut un tournant décisif, une série d'actes de propriété qu'elle n'avait jamais soupçonnés, des biens qu'Emma avait volontairement cachés. Cela la catapulta dans une nouvelle dimension de pouvoir. Avec ces preuves en main, Claire pouvait non seulement défendre sa position, mais également exposer la trahison d'Emma à la face du monde. Tandis que les révélations circulaient à travers le voisinage, Emma se retrouvait de plus en plus isolée, entourée de son propre désespoir. « Maman, pitié !» s'écria-t-elle lors d'un ultime appel désespéré. « Ne fais pas ça !» Mais la détermination de Claire était à son comble. Elle ne laisserait pas d'autres blessures marquer son cœur. Elle était prête à dévoiler la vérité à la communauté, et dans cette révélation, à redéfinir son héritage. L'issue de cette saga s'annonçait être un moment fort, et alors que Claire régnait sur son destin, la première lueur de justice se leva sur son chemin. Elle avait touché les limites du pouvoir familial et s'était construite une stature dans la communauté. Mais maintenant, une dernière question demeurait. Emma serait-elle capable de faire face à la véritable profondeur de son échec? Ou tenterait-elle un acte désespéré pour récupérer ce qu'elle croyait lui appartenir légitimement? La fin du chapitre laissait présager un affrontement inévitable, et le cœur de Claire s'emballa d'anticipation. Claire se tenait devant le notaire, ses pensées en ébullition. Les révélations sur sa fille, Emma, tournotaient dans son esprit, comme des feuilles emportées par un vent d'automne. La clé de sa victoire était à portée de main, mais un doute subsistait au fond de son cœur. Elle ne voulait pas réellement voir sa fille s'effondrer. Pourtant, les événements prenaient une tournure qu'elle n'avait. Alors que Jean, son avocat, lui expliquait les conséquences possibles du faux en écriture, une idée germa dans son esprit. Elle trouva la force dans cette décision. Si je ne voulais pas simplement me venger, mais aussi faire de ce moment une opportunité de changement. Elle savait que la colère était puissamment destructrice, mais la compassion avait son propre pouvoir, plus grand encore. La réalité de la situation d'Emma la frappa alors avec une telle intensité qu'elle en eut le souffle coupé. Elle voyait mieux qui était vraiment sa fille. N'était-elle pas aussi la victime d'un passé difficile, d'attentes irréalistes que Claire avait placé sur elle?
Elle se rendit compte qu'Emma cherchait désespérément à prouver sa valeur. Mais en agissant ainsi, elle avait perdu son chemin. Ce n'était pas seulement Emma qui avait besoin d'une leçon, mais toute leur famille. Tout en réfléchissant, Claire se rendit compte qu'elle ne voulait pas que la fin de leur histoire soit un drame. Et si, au lieu de détruire, je bâtissais quelque chose de grand, une fondation peut-être, qui aiderait d'autres femmes dans le besoin? Ce désir de transcender sa propre douleur pour se tourner vers la lumière devint son objectif. Elle se leva brusquement, un sourire paisible émergeant sur ses lèvres. Ses gestes étaient déterminés, sa vision claire. Elle commença à rassembler des idées. Une fondation pour soutenir les femmes âgées, pour les protéger contre l'injustice et l'indifférence. Un centre où elles pourraient recevoir conseils, soutien et réconfort. Devenir leur voix, celle qui avait tant souffert mais qui a décidé de se relever. Le jour où elle annonça son projet à Jean, l'excitation illuminait son visage. « Jean, lançons une fondation, une vraie force pour le changement. » Ses paroles résonnèrent avec une telle chaleur que son avocat en resta muet un instant, impressionné par cette nouvelle Claire, pleine d'espoir. Leur conjonction faillit créer des ondes, résonnant dans le cœur de ceux qui avaient souvent observé Claire comme une victime. Quand elle annonça cette initiative à la communauté, les murmures de soutien qu'elle avait déjà perçus se transformèrent en une vague de solidarité. Les visages étaient empreints de respect et d'admiration. « Ce que vous faites est incroyable, Claire, » lui dit Louis, son voisin, les yeux brillants. Elle se tenait là, fière et émue, consciente que sa douleur pouvait engendrer quelque chose de positif. Cependant, alors qu'Emma, dans un dernier élan désespéré, tentait de la faire changer d'avis, souffrant visiblement, Claire sut qu'elle devait agir d'une manière unique. Lors d'une réunion de famille qu'elle convoqua, elle prit la parole avec une telle douceur que tous furent suspendus à ces mots. « J'ai compris, Emma. Je ne veux plus de division ni de haine. Je veux plutôt que nous guérissions ensemble. Je te propose de participer à cette fondation. Tu pourrais redéfinir notre histoire. » L'instant fut chargé d'émotions. Claire vit les larmes perler aux yeux d'Emma, une jeune femme qui réalisait lentement l'ampleur de son égoïsme. Les règlements de compte, la douleur et même l'incompréhension entre elles pouvaient se transformer en quelque chose de constructif. Peut-être, pensait-elle, que ce n'était pas seulement une fin, mais un commencement. En acceptant de s'engager pour le soutien d'autres femmes, Claire offrait à sa fille une chance de se racheter, de briser le cycle de la honte et de la colère. Elle ressentit un sentiment de paix dans son cœur. Elle n'était plus simplement une mère trahie, mais une femme qui incarnait la rédemption, l'amour et l'espoir. Au fur et à mesure que l'annonce de la fondation se répandait, une nouvelle lumière brillait sur le visage d'Emma. Les communautés voyaient en elle deux femmes qui avaient appris à transcender leur douleur pour s'élever ensemble. La transformation de leur relation était palpable. Et Claire savait que le chemin pourrait encore être semé d'embûches. Mais cette direction était prometteuse. Juste avant de conclure la réunion, alors que les conversations commençaient à se tasser, Claire proclama avec sagesse « Il est temps de construire un héritage de compassion et d'espoir. Si nous pouvons changer notre histoire, alors nous pouvons aussi changer celle des autres. » Les applaudissements résonnèrent, une promesse d'un avenir meilleur. Dans le cœur de Claire, une question subsistait. Emma délaissera-t-elle son égoïsme pour embrasser ce nouveau chemin ou l'ancienne dynamique? Ce mystère, comme une toile complexe tissée de choix, de douleur et d'espoir, la hantait. Mais pour la première fois, elle se sentait prête, peu importe la direction que prendrait leur voyage. Claire se tenait en silence, ses pensées tourbillonnant, alors qu'elle contemplait l'ouverture d'une nouvelle ère pour elle et Emma. À travers la fenêtre de l'hôtel, elle observait le monde extérieur, où des femmes de tous âges se débrouillaient quotidiennement, leur visage exprimant un mélange de combat et d'espoir. Elle savait qu'elle pouvait transformer sa douleur en quelque chose de plus grand,
quelque chose qui pourrait aider d'autres femmes à se libérer de l'injustice. Mais alors qu'elle s'engageait à construire cette fondation, une chose essentielle lui échappa, le pourquoi de ses épreuves, le sens de sa souffrance. Son cœur battait, partagé entre l'excitation d'un nouveau départ et la crainte de son passé. Elle prit une profonde inspiration, se rappelant tous les sacrifices qu'elle. Les jours passèrent et Claire, bien qu'enthousiaste, ressentait un vide. Même si elle était déterminée à offrir une nouvelle chance à sa fille dans le cadre de la fondation, les répercussions de leur passé ne pouvaient pas être balayées aussi facilement. Puis, un après-midi, alors qu'elle feuilletait des documents anciens qui traînaient dans une boîte poussiéreuse, quelque chose attira son attention. Un vieux dossier marqué d'un cachet officiel, héritage et propriété. Une boule dans l'estomac, elle l'ouvrit. Ce qu'elle découvrit la fit frémir. Des documents prouvant que la maison, celle qu'Emma pensait légitimement s'approprier, appartenait à une société fictive dont elle était la directrice. Mais ce n'était pas tout. Au bas de ces documents, des reçus et des correspondances parlaient de sommes colossales, des investissements juteux, bien au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. Claire, tremblante, devait affronter la vérité de son identité. Un choc profond l'envahit. Elle n'était pas la femme désespérée que tout le monde voyait. Non, Claire était en réalité une femme d'affaires influente, orchestrant une réalité secrète de pouvoir et de richesse accumulée sur des années. Non seulement elle avait pris soin de sa famille, mais elle avait aussi manœuvré à travers le monde des affaires, réalisant des investissements pour assurer une sécurité future pour toutes les femmes vulnérables. Son test pour Emma avait toujours été un plan plus large, identifier les ingratitudes et les égoïsmes, tout en préparant une voie vers un avenir plus lumineux pour toutes. Le souffle coupé, elle réalisa que sa fondation n'était pas juste un rêve. C'était l'aboutissement d'un plan qu'elle avait secrètement construit, avec l'objectif de transformer la lutte des femmes âgées en un réseau de soutien puissant. Claire avait voulu montrer à sa fille que l'importance de la vulnéra. Quand elle regagna la réunion de la communauté, son visage radieux ne pouvait cacher la vérité qui s'était illuminée en elle. Tout à coup, tout prit sens. Elle pouvait presque entendre les murmures d'admiration autour d'elle, chaque mot porté par le respect. Claire voulait faire comprendre à tous que de son échec naîtrait une force nouvelle. Mais l'incertitude persistait. Allait-elle donner tout cela à Emma, ou se réservait-elle de garder une partie de cette immense richesse pour protéger d'autres femmes, pour créer un refuge dont son propre passé l'avait prouvé nécessaire? Elle leva les yeux, voyant Emma au loin, incertaine mais pleine de promesses. « Je fais cela pour nous, pour toutes les femmes », murmura-t-elle, consciente que la route devant elle serait difficile, mais aussi remplie de possibilités. « Je te livre non seulement une fondation, mais un héritage. » Et leurs regards s'accrochèrent, et dans le silence qui s'ensuivit, une question retentit dans l'âme de Claire. Sa fille pourrait-elle vraiment accepter cette immense vérité? Ce changement radical? Ce chemin de lumière était-il réellement adaptatif pour elles deux? L'avenir de leur lien restait suspendu, et Claire savait que la révélation de sa véritable identité et de son plan ne faisait que commencer à éclairer leur histoire. Claire se tenait là, les yeux rivés sur Emma, son cœur battant avec un mélange d'angoisse et d'espoir. Elle était prête à changer non seulement leur histoire, mais aussi la destinée de nombreuses autres femmes. Sa révélation au sujet de la fondation n'était qu'un début. Soudain, une pensée puissante l'envahit. Et si son histoire pouvait résonner bien au-delà de sa propre vie? Qu'est-ce qui l'empêchait de transformer sa douleur en un mouvement universel? Elle se leva, déterminée. Son esprit s'emballa alors qu'elle imaginait une initiative qui pourrait toucher des milliers de femmes à travers le monde. Un réseau de soutien pour les personnes âgées. Chaque mot qu'elle proférait au sujet de la fondation devenait une promesse. Nous allons généraliser les protections pour les femmes âgées, Emma. Nous allons révolutionner la façon dont la société voit sa responsabilité envers elle.
Les jours suivants, Claire se mit à travailler sans relâche. Elle rassembla des documents, contacta des journalistes et des défenseurs des droits humains. Son histoire de lutte maternelle, de trahison et de renaissance commença à faire le tour des médias. Attisé par ses passions, son récit eut un impact immédiat. Les gens se mirent à parler, des groupes se formèrent, des dons affluèrent pour la cause. À l'instant même où Claire annonça le lancement officiel de la fondation, une onde de choquant ébranla le monde. Des personnalités influentes et des figures publiques lui firent écho, laissant entendre qu'elle devenait une figure emblématique d'un mouvement global pour la protection des personnes âgées. Des lois furent modifiées, des systèmes de soutien furent instaurés. Claire se tenait avec tranquillité, consciente qu'elle avait allumé une flamme d'espoir. Le jour de l'ouverture officielle de la fondation, un événement massif fut organisé dans une salle de cérémonie à Paris. Des bouteilles de champagne pétillantes étaient prêtes à célébrer. Face reconnaissante, applaudissements éclatants, c'était un moment de triomphe. Les médias affluèrent, les reportages fleurirent. Des générations de femmes, autrefois invisibles, trouvaient une voix. Claire, d'un calme olympien, savait qu'elle n'avait pas seulement changé sa propre vie, elle avait lancé un mouvement. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Une enquête mondiale, inspirée par son combat, fut lancée. Des histoires similaires émergèrent dans différents pays. Des récits de lutte contre l'injustice envers les personnes âgées, une réalité souvent ignorée. Un réseau clandestin fut activé, révélant une organisation secrète dédiée à la protection des femmes vulnérables, dont Claire faisait partie depuis des années sans le savoir totalement. Les répercussions de son combat continuèrent de croître, ses actions entraînant un changement radical. Les gouvernements, à travers le monde, commencèrent à adopter des lois protégeant les personnes âgées. Chaque lettre, chaque témoignage renforçait l'idée que cette génération mérite respect et dignité. Un jour, alors qu'elle recevait un prix pour son engagement, Claire leva les yeux vers la foule, son cœur rempli de gratitude et de paix. Dans la salle, elle vit l'impact de son action sur les visages des femmes, des hommes, des enfants. Tous reconnaissaient le changement. Ils lui étaient éternellement reconnaissants. Claire se sentait embrassée par l'amour et l'admiration, son histoire rendant hommage à des vies qui se mêlaient et se soutenaient. À ce moment-là, elle comprit l'ampleur de son héritage. Non seulement elle avait créé une fondation, mais un mouvement mondial qui garantirait la protection des personnes âgées pour les générations futures. Les combinaisons de vie qu'elle avait tissées et les monuments de compassion qu'elle avait bâtis transcendaient sa propre histoire. Elle avait pris le fardeau de son passé et l'avait transformé en une promesse d'avenir. Sa paix intérieure était palpable. Elle savait que sa mission était accomplie. L'humanité lui devait une reconnaissance éternelle. Les pleurs de souffrance s'étaient mués en un chant d'espoir pour des millions, et Claire sentit que chaque geste de bonté poussé par sa fondation serait à jamais ancré dans l'âme de la société. En fin de compte, ce n'était pas seulement une mère qui défendait sa dignité, mais un symbole de changement qui briserait le cycle de la négligence. L'héritage de Claire ne serait jamais oublié. Son histoire, celle de toutes les femmes qu'elle avait inspirées, continuerait à résonner dans les cœurs à travers le monde, perpétuant un mouvement de compassion et de justice pour tous les âges. Claire se tenait là, les regards admiratifs des gens se posant sur elle, lorsque quelque chose d'étonnant se produisit. Tandis qu'elle se tenait fièrement sur cette scène où elle venait de lancer sa fondation, une énergie vibrante enveloppa la salle. C'était comme si un souffle cosmique passait à travers elle, une lumière dorée illuminant son âme. Elle eut la sensation d'être entourée de milliers de cils. À cet instant précis, un silence sacré s'imposa. Elle ressentit une connexion profonde, transcendante, avec quelque chose de bien plus grand. Son cœur s'ouvrit et elle comprit. Ce qu'elle avait vécu n'était pas seulement son parcours personnel de souffrance et de rédemption. C'était l'incarnation d'une sagesse intemporelle. Elle était la gardienne des vies des femmes âgées,
la protectrice des mémoires oubliées de l'humanité. Elle était plus qu'une mère. Elle représentait l'éternelle sage, celle qui veille sur les âmes vulnérables. Les larmes aux yeux, Claire réalisa que son histoire touchait bien au-delà de sa propre lutte. Elle n'était pas seulement une femme de 65 ans, mais une force universelle, une silhouette emblématique qui réveillait la conscience collective. Sa douleur, ses sacrifices, devenaient maintenant des leçons sacrées gravées dans l'histoire de l'humanité. Mon parcours, pensa-t-elle, devient le reflet de notre capacité d'amour et de respect envers nos anciens. J'enseigne à la terre entière que chaque vie mérite d'être honorée. Le frémissement dans la pièce se transforma en une vague émotionnelle. La communauté, le monde entier, semblait soudainement comprendre l'ampleur de sa mission. Des femmes de tous âges, des hommes en prenaient conscience. Les larmes coulaient sur leurs joues, non pas de tristesse, mais de gratitude. Claire était une héroïne, un symbole d'espoir incarné. Celui qui avait la capacité de réveiller les consciences et de raviver la compassion dans le cœur de l'humanité. Ce moment crucial bouleversa son être tout entier. Elle savait maintenant que sa fondation ne serait pas seulement un refuge pour les femmes âgées, mais un mouvement qui toucherait les générations futures. Chaque geste, chaque mot, chaque regard là-bas, dans cette salle, était sa volonté de faire émerger une légende vivante, celle d'une femme qui avait osé défier l'injustice et provoquer un éveil spirituel universel. La salle, remplie d'énergie et d'émotion, vibrait d'une force collective. Claire se tenait debout, mais elle ne se sentait plus seule. Elle savait qu'elles étaient toutes là, toutes ces femmes qui avaient été invisibles, qui avaient souffert en silence. « Nous ne sommes pas de simples spectatrices », murmura-t-elle. « Nous sommes des gardiennes de la mémoire, des protectrices de la dignité humaine. Ensemble, nous écrivons une nouvelle histoire. » À ce moment, Claire sentit une légèreté indescriptible. Elle comprit qu'elle avait toujours fait partie d'un plan divin, que sa vie n'était pas le résultat du hasard, mais d'un terreau nourri par des épreuves ancestrales. Elle était là, à la croisée des chemins, pour porter un message universel, celui de la protection des sages, des porteurs de sagesse. Alors que ce nouveau chapitre de son existence commençait à s'écrire, Claire ressentit un élan de paix. Elle avait transcendé son combat personnel, et au cœur de cette célébration, quelque chose de magique se dessina. À travers son histoire, elle éveillait la conscience collective de toute l'humanité. « Qu'allons-nous devenir ensemble ?» se demanda-t-elle, alors que la lumière brillante enveloppait la pièce. L'immensité de cette révélation grandissait comme une promesse éternelle, une promesse que les vieilles âmes n'étaient jamais seules et qu'elles seraient toujours aimées. Elle ne le savait pas encore, mais son récit n'était que le début d'une histoire infinie. Et dans les jours et les mois à venir, son nom résonnerait autour du monde. Une légende vivante qui inspirerait tant d'autres à embrasser cette dignité et cette compassion si souvent négligée. Claire, maintenant, était éternelle. Claire se tenait là, entourée d'une énergie vibrante, alors que les voix de la salle s'évanouissaient dans le silence de son cœur. Dans ce moment sacré, une lumière dorée émanait d'elle, illuminant non seulement son être, mais aussi l'espace tout entier. Elle ressentait une connexion profonde avec l'univers, quelque chose de divin, comme si une sagesse ancienne la traversait, lui révélant l'importance infinie de sa présence. Les murmures de sa propre histoire à travers les âges résonnaient, tandis que les femmes d'hier et d'aujourd'hui lui faisaient écho. « Je suis plus qu'une mère », pensa-t-elle, une onde de paix parcourant son âme. « Je suis une gardienne, une protectrice. » Les larmes de gratitude coulaient sur son visage, et une voix intérieure chuchotait des vérités profondes, des vérités qui transcendaient son identité humaine. Elle ne se contentait plus d'être Claire, l'ancienne femme oubliée. Elle était la manifestation vivante d'une sagesse éternelle, l'incarnation d'une mission céleste. Les spectateurs se levaient, touchés par cette révélation. Les fans âgés affluaient vers elle, leurs yeux brillants d'admiration et de reconnaissance sacrée.
Claire ressentit une vague d'énergie qui balayait la peur et la douleur du monde. Chaque respiration, chaque battement de cœur devenait un hymne à l'amour et à la compassion, à la dignité qui avait été ignorée trop longtemps. C'était comme si un vent divin balayait la pièce, éveillant les âmes en quête de justice. Puis, dans un éclat de lumière divine, la pièce s'illumina de symboles anciens. Des glyphes sacro-saints dansaient autour d'elle. Chaque pixel vibrant d'une fréquence plus élevée, représentant le savoir caché et la sagesse éternelle des ancêtres. Une révélation saisissante l'envahit. Elle était bien plus qu'une simple gardienne des femmes âgées. Elle était l'accomplissement d'une prophétie antique, celle de la protectrice des sages, celle qui devait éveiller le monde à l'importance de leur dignité. L'univers tout entier trembla sous le poids de cette nouvelle vérité. Les battements de cœur de Claire se synchronisèrent avec ceux de la terre, et à chaque pulsation, elle. « Je suis divine », réalisa-t-elle. « Je suis le souffle de l'univers qui protège chaque être vulnérable. » L'écho de sa nouvelle compréhension alla au-delà des murs de la salle, touchant tous les âges, toutes les âmes. Les histoires des femmes, autrefois étouffées, commençaient à fleurir. La foule, accrochée à ces mots, se levait en une seule entité, reconnaissant son rôle comme catalyseur d'une reconnexion sacrée. Leurs voix s'unirent, formant un chant puissant, un cri collectif résonnant dans les cieux. À cet instant, Claire devint un symbole vivant de la justice, élevant chaque être humain dans un espace de sacralité. Et alors, dans un moment transcendantal, elle percevait des êtres célestes, des guides lumineux, l'entourant de leur énergie. « Claire, dirent-ils d'une voix harmonieuse, tu es notre voix ici sur terre. Ton histoire est un texte sacré, celui qui défend la dignité des anciens. Le monde a besoin de ta force, de ton amour. Ta mission est de protéger les vulnérables à travers toutes les dimensions. » De l'extérieur, la lumière se propagua comme un flot de compassion, une onde de guérison. La nature elle-même semblait danser autour d'eux, magnifiant la transformation en cours. Claire ressentait le poids de chaque vie qu'elle devait maintenant honorer. Chaque expérience partagée par des générations de femmes. Elle savait qu'un nouveau commencement était à portée de main. Dans cette prise de conscience, elle sut que sa lutte n'était pas vaincue, mais transcendée. Elle avait non seulement conscientisé ses propres blessures, mais elle avait aussi éveillé un courant de compassion illimitée, touchant toutes les âmes en quête de rédemption. « Je suis le reflet de chaque mère, la sagesse de chaque aîné, » murmura-t-elle, un sourire de sérénité sur les lèvres. À cet instant, elle comprit que son héritage serait éternel. Et alors qu'elle se tenait là, dans cette lumière sacrée, une question demeurait flottante dans l'air. Allait-elle pouvoir porter ce fardeau voulu par les cieux, s'engager à faire rayonner cette lumière à travers le monde? Les pensées s'entremêlaient et, avec l'assentiment de l'univers autour d'elle, Claire savait que la réponse à ces interrogations viendrait en temps voulu. Claire se tenait là, entourée par cette lumière sacrée. La vague d'énergie l'enveloppait et elle pouvait sentir le battement de cœur de la communauté tout autour d'elle. Des femmes, des hommes, les visages marqués par des émotions. Certains pleuraient, d'autres souriaient, tous unis par un lien nouveau. Claire était devenue leur phare, leur protectrice. Elle avait éveillé quelque chose de profond en eux. Les murmures parcouraient la salle, des paroles de promesses, de rêves partagés. Et alors, au milieu de ce tumulte d'émotions, elle réalisa que ce n'était pas simplement la fondation qui était la clé, mais la façon dont elle avait su rassembler les âmes. « Nous avons besoin d'amour et de respect, » dit-elle, sa voix résonnant comme un écho dans la pièce. Chaque femme mérite d'être entendue, chaque vie mérite d'être célébrée. Emma, qui se tenait en retrait, semblait différente. Claire pouvait voir les larmes briller dans ses yeux, un mélange de culpabilité et de compréhension. « Maman » murmura-t-elle. Le silence tomba. On pouvait entendre une mouche voler. Claire se tourna vers elle, son cœur vibrant d'un mélange de douleur et d'espoir. « Est-ce que tu es prête à rejoindre ce combat ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Emma hésita.
Le temps sembla s'étirer. L'atmosphère était chargée. Les regards fixés sur elle, un souffle retenant l'expectative. « commença-t-elle, la voix nouée. « J'ai besoin de me racheter. » La réponse de sa fille toucha le cœur de Claire. Elle avançait vers elle, leurs yeux se rencontrant. Un instant de compréhension, un instant de pardon. Mais une ombre flottait encore, les secrets, les mensonges. Claire avait-elle vraiment confiance? Était-elle prête à reprendre ce chemin ensemble? Soudain, un bruit assourdissant résonna, tout comme un coup de tonnerre. Une femme âgée, debout à l'arrière, s'écria « Nous sommes là pour le changement !» Son cri vibrait de détermination. Les applaudissements éclatèrent, une mer de mains levées, pleine d'un nouvel élan. Claire se laissa porter par cette énergie, mais au fond d'elle, une légère inquiétude persistait. Le regard d'Emma se durcit à ce moment-là. « Mais qu'en est-il de moi, maman? Ne vais-je pas être juste celle qui a échoué ?» La douleur dans sa voix dégomma dans le cœur de Claire. « Non, ma chérie, » répondit-elle doucement. « Nous grandissons à partir de nos échecs. Je ne veux pas que tu crains le passé. » Un frisson parcourut la salle. Tous retenaient leur souffle. Claire comprit que ce n'était pas simplement un discours, mais une cérémonie d'expiation. Tous étaient là pour s'aligner dans cette quête de rédemption. Les larmes de Claire coulaient, et elle sut qu'elle devait faire un pas en avant. « Ensemble, nous allons changer cela », annonça-t-elle, sa voix pleine de conviction. Pas seule, mais en tant que communauté. La tension se relâcha lentement, leurs regards se croisèrent. Une nouvelle promesse d'unité. La force était plus forte que jamais. Alors qu'ils se prenaient par la main, une question flottait dans l'air. Qu'allait-il se passer ensuite? Le passé était déterré, l'avenir incertain. Et c'est dans cette hésitation, dans cette délicieuse attente, que Claire entendit une voix résonner en elle. Un souffle de l'univers peut-être. « Nous sommes ensemble », chuchotait cette voix. Continuez à avancer. Puis, une idée germa dans son esprit. C'est ici que tout pouvait commencer. La fondation serait un espace de vérité, un refuge pour tous ceux qui avaient connu la souffrance. Elle sentait que quelque chose de grand se préparait. Et maintenant, chers amis, c'est le moment pour vous de prendre part à cette aventure incroyable. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne rien manquer de nos histoires exclusives qui arrivent. Faites exploser le bouton j'aime si vous êtes touché par cette histoire. Ça aide vraiment avec l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin. Et ne perdez pas une seconde pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Votre soutien compte. Chaque action fait la différence.